Un nouveau drame vient ternir un peu plus le vaccin AstraZeneca. La semaine dernière, une journaliste britannique est morte 7 jours après avoir reçu une dose du vaccin anglo-suédois. Âgée de 44 ans, elle est décédée des complications dues à des caillots sanguins. Un nouveau cas de thrombose qui secoue les vaccins Johnson et AstraZeneca. Mais des chercheurs allemands affirment avoir trouvé quelle était la cause de ces effets secondaires graves. Le problème résiderait dans les vecteurs de l'adénovirus que les vaccins utilisent pour introduire la protéine de SARS-CoV-2 dans le corps. Dans le noyau des cellules, des parties de ces protéines peuvent se séparer et muter. Elles sont alors expulsées de la cellule et peuvent se promener librement dans le sang, provoquant parfois au passage des caillots sanguins. Cette complication n'existe pas dans les vaccins Pfizer ou Moderna, car ils utilisent une technique qui ne pénètre jamais dans le noyau de la cellule. Depuis le début de la course au vaccin, le sérum anglo-suédois est au cœur de nombreuses interrogations. Début janvier, le Royaume-Uni faisait la promotion de son nouveau vaccin. C'est formidable. C'est génial de pouvoir dire aux gens qui nous regardent, allez vite vous faire vacciner, le plus vite possible. Il arrive en France mi-février, soit un mois après ses concurrents allemands et américains. Mais très vite, les effets secondaires posent question. Premier cas de thrombose, premier décès. Les gouvernements tâtonnent, chacun navigue à vue. Un mot justement sur le vaccin AstraZeneca. Je veux dire que suspension ne veut pas dire défiance. Au contraire, la transparence, c'est le ciment de la confiance. Alors nous étudions scrupuleusement les effets secondaires potentiels qui ont été recensés. Concernant le vaccin AstraZeneca, on compte une trentaine de cas de thrombose, de caillots de sang sur 5 millions d'injections en Europe. La France suspend son utilisation mi-mars pendant 3 jours avant de reprendre la vaccination, en limitant ce vaccin à certaines classes d'âge. Aujourd'hui, la découverte des chercheurs allemands s'accompagne d'une autre bonne nouvelle. Ils détiendraient également la solution du problème. Avec les données que nous avons, nous pouvons dire aux entreprises comment muter ces séquences. Et s'ils me contactent, je peux leur dire quoi faire pour fabriquer un meilleur vaccin. Pour l'heure, l'AstraZeneca pose toujours problème dans une injection sur 100 000. En France, 42 cas de thrombose ont été détectés, dont 11 mortels.